Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler essentiellement du travail en Angleterre, donc comment travailler en Angleterre. Donc il y aura trois gros points que je vais aborder. Donc ce sera les formalités, donc toutes les formalités pour pouvoir travailler en Angleterre. Il y aura aussi la recherche d'emploi, donc comment vous y prendre pour trouver un travail en Angleterre. Et enfin les conditions de travail en Angleterre. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. C'est parti. Donc pour les formalités, ce qu'il faut savoir en Angleterre, c'est qu'avant de pouvoir commencer à chercher un travail, il faut pouvoir obtenir sa National Insurance Number. Donc la National Insurance Number, c'est un peu comme, on va dire, une sorte de numéro une sorte de numéro de taxe. Je sais pas comment vraiment dire ça, mais en gros, vous aurez un numéro et je sais plus comment ça marche. Je crois que c'est des lettres et des numéros, en fait, qui sera un peu comme votre identifiant. Donc ça permettra de vous identifier et de savoir donc qui vous êtes, votre historique d'emploi, les taxes que vous avez payées, parce qu'en fait il faut savoir qu'en Angleterre il n'y a pas à remplir de fiches d'impôt tous les ans ou tous les 6 mois, enfin je sais pas comment vraiment ça marche en France, mais en tout cas vous devez juste quand vous avez un salaire, quand on vous verse un salaire, et bien en fait il y a des taxes qui sont automatiquement prélevées de votre salaire. Donc ils sont plus ou moins élevés en fonction du salaire que vous avez. Mais voilà, cette National Insurance Number en fait permet de savoir si vous avez payé vos taxes, permet de savoir combien de taxes vous devez payer aussi. Voilà, donc il y a plein... Voilà, c'est très important d'avoir cette National Insurance Number. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas travailler du tout. Que vous soyez serveur, n'importe quoi, vous ne pouvez pas travailler ou vous êtes dans l'illégalité, ce que je ne vous souhaite pas. Donc pour pouvoir obtenir cette National Insurance Number, il faut prendre rendez-vous avec un Job Center Plus. Le lien sera en barre d'infos juste en dessous, mais voilà, il y a un site internet où il faut aller dessus. C'est un site, donc je crois que c'est le site du Job Center Plus, qui est une sorte de site du Pôle emploi britannique. Mais voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous aurez juste à cliquer dessus et vous aurez tout expliqué dessus. Mais il faut appeler donc un numéro qui est spécial pour cette National Insurance Number. Donc ce numéro, en fait, vous allez avoir quelqu'un au bout du fil et en fait vous allez prendre un rendez-vous avec cette personne. Donc méfiez-vous, faites très attention parce que pour pouvoir obtenir une National Insurance Number, il vous faut environ plus d'un mois. Donc voilà, le rendez-vous, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de personnes la demandent. Donc vous pouvez avoir minimum un mois d'attente. Donc prenez-y-vous très longtemps à l'avance, avant de partir même en Angleterre. Lors de votre rendez-vous pour la National Insurance Number, ils vont vous poser en fait quelques questions, savoir d'où vous venez, où est-ce que vous habitez maintenant, pourquoi vous voulez rester, quel genre de travail vous voudriez avoir. Voilà, expliquer un peu, savoir un peu qui vous êtes et savoir si vous venez, voilà. Il faudra avoir aussi votre passeport, votre carte d'identité si vous êtes résident de l'Europe. Ils vont vous demander aussi, je crois, des attestations de domicile. Après, si vous venez d'arriver en Angleterre, il peut aussi avoir, ils peuvent s'arranger avec vous, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ils vont vous demander plusieurs petits documents, donc faites très attention de n'en oublier aucun, car si vous en oubliez un seul, vous revenez le mois prochain. Voilà, donc faites gaffe de vraiment avoir tout ce qu'il vous faut et être prêt et tout. Même apporter un CV avec vous, comme ça aussi ils peuvent l'enregistrer dans la base de données. Donc bien sûr les CV changent tout au long de votre vie, mais voilà, c'est bien aussi d'apporter un CV et bien montrer en fait que vous voulez vraiment trouver un travail. Parce que quelquefois ils peuvent vous refuser cette National Insurance Number s'ils voient que vous n'avez pas des raisons suffisantes pour pouvoir l'avoir. Mais généralement ils vous la donnent. Voilà, c'est 99% de chances que vous l'ayez, surtout si vous êtes résident de l'Europe. Après cette National Insurance Number, une fois que vous l'avez, ou même en attendant de l'avoir, il faut aussi préparer votre CV. Donc le CV est très différent de la France, c'est vraiment très différent. Enfin, pour en faire un tout petit résumé, c'est pas de photos, détailler à mort tous vos emplois précédents. Voilà, c'est pas du tout comme en France où on doit mettre la photo, où c'est une ligne pour chaque emploi. Non. Je ferai une vidéo spéciale pour les CV en Angleterre parce qu'il y a beaucoup trop de choses à expliquer là-dessus. Mais voilà, j'en ferai une très prochainement, je sais pas quand, peut-être dans une semaine ou deux. Mais voilà, je vais vous expliquer ça plus en détail parce que c'est vraiment très différent. Après le CV, donc une fois que le CV est prêt, il faut commencer à chercher un emploi. Donc, nouvelle partie, recherche d'emploi.
Donc la recherche d'emploi. Donc c'est beaucoup plus facile qu'en France de trouver un emploi. Enfin moi je trouve. Après tout dépend de l'emploi. C'est très facile de trouver un job en tant que serveur, barman, voilà, tous ces jobs dans l'hôtellerie-restauration, c'est assez... Voilà, vous pouvez trouver ça en l'espace de 2 semaines, vous avez un boulot. Donc, je vais prendre l'exemple de moi-même. Quand je suis arrivée, donc après mon année de fille au père, j'ai commencé à chercher un boulot pour pouvoir rester sur l'Esther. Et en l'espace de, on va dire, 2-3 semaines, j'ai eu un entretien avec un magasin, un petit, comment dire, un hôtel-restaurant qui a ouvert aussi un petit magasin, on va dire petit traiteur, magasin traiteur sur le côté. Et en fait, moi j'ai pris, voilà, j'ai fait du porte-à-porte et tout. Et donc j'ai eu rendez-vous avec donc, le directeur de cet hôtel et en fait direct ils m'ont pris pour pouvoir être assistante manager de ce magasin. Il faut dire que je n'ai aucune expérience, je n'ai jamais travaillé dans un magasin de ma vie, je n'ai jamais travaillé avec de la nourriture de ma vie, voilà, je n'ai aucune expérience, je n'ai aucun diplôme, mais ils m'ont pris, voilà, ils ont testé, voir si je pouvais y aller. Donc c'est vrai que c'est vraiment, voilà, c'est cool parce que on vous laisse votre chance, voilà, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas de diplôme, mais en Angleterre c'est possible qu'on puisse vous laisser une chance. Donc même si vous pensez ne pas avoir tous les bagages qu'il vous faut, même si vous pensez ne pas avoir l'expérience, envoyez votre CV. Parce que des fois, juste votre personnalité fera que, voilà, peut-être que vous serez plus apte que quelqu'un d'autre à pouvoir travailler. Donc c'est vraiment aléatoire, c'est pas comme en France. En France on vous demande tout le temps, ah bah non on vous prend pas, vous n'avez pas d'expérience, ah bah non on vous prend pas, vous n'avez pas de diplôme. Ça peut arriver en Angleterre, mais pour quand même beaucoup de choses, on vous laisse votre chance, même si vous n'avez aucune expérience et aucun diplôme. Donc, envoyez vos demandes. Après, tout ce qui est, on va dire, du boulot un petit peu plus, comment dire, avec des diplômes ou des choses comme ça, c'est un peu plus délicat. Moi, c'est vrai que là, en ce moment, je suis en train de chercher un travail, on va dire un CDI. J'essaie de trouver un CDI et temps plein. C'est vrai que c'est assez compliqué étant donné que je change de secteur. Je vous expliquerai plus en détail après mon parcours, mais voilà, j'étais dans l'hôtellerie-restauration en Angleterre et maintenant j'essaie de changer et d'aller en fait dans un peu plus tout ce qui est administratif. Donc c'est vrai que ça va faire maintenant environ depuis janvier que je cherche, nous sommes en mai. Donc ouais, environ 6 mois, 5-6 mois que je cherche un emploi. Donc il est très important quand vous commencez à chercher un boulot, c'est de vous inscrire dans les agences, donc des agences en ligne, donc comme Monster, enfin je vous mettrai des liens en barre d'infos de plusieurs sites internet anglais qui sont assez bien pour pouvoir trouver du travail, qui sont assez complets aussi. Ensuite, donc il faut vous inscrire dans ces agences sur internet, il faut aussi vous inscrire dans des agences privées, on va dire des agences pour l'emploi privées, donc vous en avez des centaines de milliers je crois, mais voilà, vous tapez sur internet job agencies, je mettrai mon lien comment ça s'écrit si vous ne savez pas, mais job agencies. Donc en fait ce sont des agences pour l'emploi et en fait ces agences vous donnent, c'est un peu comme des agences d'intérim, en fait vous commencez un peu en intérim, mais après il peut arriver très souvent que quand vous commencez à travailler en intérim pour un boulot, et ben après au bout de 6 mois, ben cet emploi vous dit bah écoutez ça vous dit de rester permanent et après bah, alléluia quoi. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Ben voilà, n'ayez pas peur si c'est de l'intérim au départ, mais bon, faut vous dire qu'aussi après avec l'intérim, vous pourrez peut-être réussir à avoir un job permanent. Donc bon, testez ça aussi, je l'ai testé et là pour l'instant, en ce moment, je suis avec 2 agences d'intérim, donc une pour être assistante de prof et une autre pour faire du job, enfin un peu du travail administratif ou voilà, de réceptionniste et tout. Là pour l'instant, je veux dire, je ne touche aucun chômage parce que je n'ai pas le droit au chômage malheureusement. Je n'ai pas assez payé de taxes pour l'instant pour pouvoir avoir du chômage. Mais là pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu compliqué, j'ai du mal à vivre. C'est vrai que je ne peux pas payer le loyer. Et heureusement que je vis avec mon petit copain. Je sais, je vis sur son dos, je sais c'est mal, mais voilà, c'est la vie. Mais voilà, donc pour l'instant je travaille en intérim, mais c'est vrai que j'arrive quand même à avoir au bien 2 jours par semaine de travail. Là par exemple je n'ai pas travaillé pendant on va dire une semaine entière, mais là demain, à partir de demain je retourne donc chez Next. Je travaille chez Next en ce moment, c'est Next, c'est une grosse, comment dire, je pense que vous connaissez Next, les habits, enfin c'est un peu comme H&M, c'est une sorte de grosse chaîne de vêtements qui font des habits sympas d'ailleurs. Et en fait, on a le gros, head office à l'Esther. Donc, head office, c'est le centre névralgique de Next dans le monde. Et en fait, donc
Donc il y est à l'Esther, donc je travaille là-bas pour l'instant en tant que studio coordinator. Voilà, c'est vrai que je fais de la coordination pour le studio de photo, donc c'est plutôt sympa. Mais bon, comme vous voyez, je n'ai aucune expérience, je n'ai jamais travaillé dans un studio photo de ma vie, je n'ai jamais travaillé dans les habits non plus, donc écoutez, ils m'ont laissé ma chance et pour l'instant ça marche pas trop mal, pourvu que ça dure. Donc après les agences, donc si vous avez envoyé, si vous êtes inscrit dans plusieurs agences, c'est bien, mais ce que je vous conseille, le mieux du mieux pour pouvoir trouver un travail, c'est le porte-à-porte. Après, ça dépend. Après, bien sûr, si vous êtes dans un boulot administratif et tout, c'est un peu plus compliqué de faire du porte-à-porte comme ça. Mais par exemple, si vous trouvez un boulot dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans les magasins, enfin je sais pas, n'importe quoi, faites du porte-à-porte, montrez votre visage, montrez que vous êtes là, habillez-vous bien, c'est très important. Quand vous faites du porte-à-porte, n'alliez pas du jean, machin, truc. Essayez de, voilà, comme si vous allez à un entretien d'embauche. Bon, évitez les talons, parce que si jamais vous devez marcher un peu partout, vous allez mourir. Mais voilà, essayez d'habiller bien, avec une petite chemise, un petit pantalon, enfin n'importe quoi, vous voyez, faut que vous savez faire, quoi. Un peu classe, quoi. Avoir une bonne image, et donc c'est vrai que ça marque les gens, donc faites attention à ça, parce que les Anglais, ils aiment beaucoup les gens qui s'habillent bien, enfin, qui font attention, bon, je sais pas ce qu'on dit, bien s'habiller, mais je veux dire, habillez-vous classe, une chemise, un pantalon, ouais, montrez que vous prenez un peu soin de vous, et ça fait tout de suite une très très bonne impression. Je vous mettrai donc tous les sites très utiles en barre d'infos juste en dessous, voilà, comme j'ai dit, je sais pas si je l'ai dit plus tôt ou pas, mais voilà, vous aurez tous les sites internet qui sont très très intéressants, qui m'ont beaucoup aidé pour pouvoir trouver un boulot. Enfin, nous allons passer aux conditions de travail. Donc, trouver un job en Angleterre, c'est bien, c'est rapide, mais les conditions de travail ne sont pas géniales. Génial, je sais pas, désolée. Voilà, les conditions de travail ici, c'est quand même assez un peu la galère quand même. Donc, pour dire clair, pour quand vous commencez un travail, vous avez déjà minimum 3 mois d'essai. Minimum, je dis bien minimum. Ça peut aller jusqu'à 6 mois d'essai. C'est pas un mois comme en France. Je sais pas comment ça marche en France, c'est 1 ou 3 mois maximum, comme ça. Et ici, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Donc, pour vous dire que pendant la période d'essai, votre employeur peut vous virer en une semaine. Il peut vous dire, écoutez, la semaine prochaine, vous ne revenez pas. Donc voilà, on va dire voilà, bien travailler les 3 premiers mois ou les 6 premiers mois et après ça devrait aller. Mais bon, c'est vrai que voilà, c'est un peu délicat, comme c'est que 6 mois, c'est un peu long quand même 6 mois, donc on peut faire du mieux qu'on peut. Vous avez aussi donc les congés payés, donc les congés payés sont de minimum 20 jours par an, plus les 8 jours fériés qu'il y a en Angleterre. Après, si vous êtes dans l'hôtellerie-restauration, vous avez 28 jours. Parce que généralement vous travaillez pendant les jours fériés, ce qu'on appelle les bank holidays. Ensuite, le temps de travail, c'est, on va dire, allez, la moyenne, on va dire, pour un travail temps plein, c'est, on va dire, 38 heures par semaine, 38, ouais, on va dire, entre 35 et 40 heures, c'est la moyenne. Après, il peut arriver, le maximum d'heures à travailler par semaine, c'est 48 heures. Oui, c'est beaucoup. Voilà, donc là c'est le gros maximum, mais si vous êtes dans l'hôtellerie-restauration, il peut arriver que vous travaillez beaucoup plus que 48 heures. Moi quand j'étais dans l'hôtellerie-restauration, donc dans mon petit magasin, c'est vrai que des fois je faisais, voilà, vers la fin j'ai fait un peu aussi, je voulais faire un peu d'extra, donc d'argent en plus, et c'est vrai que voilà, ça m'arrivait aussi de travailler le matin juste avant d'ouvrir, donc m'arrivait à faire, je crois qu'une semaine j'ai réussi à faire quand même 60 heures. En une semaine. Bon, j'étais pas, voilà, j'ai pas fait ça beaucoup parce que c'est vrai que c'est vraiment épuisant, mais c'est vrai que ça m'est arrivé de faire au moins 60 heures. Donc 60 heures, c'est énorme, beaucoup, énormément beaucoup. Et je le referai plus. Moi, c'est pas vrai, je sais que je l'ai fait une fois, mais c'est bon, je le referai pas. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué aussi, les heures sont pas, c'est pas les 35 heures ou les 40 heures chez nous, ça peut être jusqu'à 48, donc voilà, essayez d'un peu négocier ça avec votre patron si vous avez la possibilité, mais généralement, voilà. Ensuite, vous avez donc de différents contrats, vous avez ce qu'on appelle les permanents, donc les permanents ce sont les CDI, après vous avez les temporaires, qui sont les CDD. En fait, et après vous avez les 0 heures, le contrat 0 heure. Donc le contrat 0 heure, c'est un contrat vraiment assez compliqué. Voilà, c'est un contrat en fait, vous signez un contrat, mais l'employé ne vous dit pas combien d'heures vous allez avoir par semaine. C'est-à-dire pendant une semaine vous allez avoir 40 heures,
Et la semaine d'après, ben, vous allez en avoir 10. Voilà. C'est vraiment en fonction de quand l'employé a besoin de vous. S'il n'a pas besoin de vous, bah écoutez, il ne vous appelle pas pendant 1, 2, 3 semaines, ça peut arriver. Voilà, donc c'est un peu le contrat piège, on va dire, parce que c'est en plus avec ce contrat, généralement, vous n'avez pas souvent le droit d'avoir un deuxième emploi. Donc ce qui veut dire que bah voilà, vous n'avez pas de deuxième emploi, il peut arriver que pendant 3 semaines vous ne travaillez pas, donc vous ne pouvez pas prendre un autre emploi, donc vous êtes un peu dans la merde parce que vous ne pouvez pas payer votre loyer ni rien. Donc bon, voilà, c'est compliqué à gérer quand c'est comme ça. Mais c'est comme ça, essayez de faire en sorte de ne pas avoir ce genre de contrat si vous avez le choix. Mais si vous n'avez pas le choix, bah écoutez, prenez-le et puis essayez de trouver un contrat plus stable dès que possible. Le salaire minimum en Angleterre. Donc en Angleterre, il y a 2 façons de verser le salaire. Vous avez le salaire par heure, donc ce qu'on appelle hourly, et vous avez le salaire, salary, qui est en fait, il vous donne le montant par an. Donc en fait, hourly, c'est le minimum par heure en Angleterre, c'est 6,50 livres en ce moment. Après, je crois qu'à partir d'octobre 2015, ce sera 6,70 livres. Donc on va augmenter de 20 centimes. Voilà, donc vous êtes payé généralement, quand c'est hourly, vous êtes payé généralement le vendredi d'après. Donc c'est-à-dire que vous travaillez une semaine et en fait vous êtes payé le vendredi de la semaine d'après. C'est généralement comme ça. Après ça peut changer en fonction des agences, mais généralement on vous paye le vendredi la semaine d'après. Ensuite, donc ce qui est salary, vous touchez ça tous les mois. Donc normalement, je sais pas, ça dépend des boîtes, mais généralement c'est vers la fin du mois, vers le 20 ou 15, enfin c'est... ouais, enfin ça dépend, c'est vraiment dépend des compagnies, des choses comme ça. Après, vous n'avez pas vraiment de salaire annuel minimum, ça dépend vraiment de ce que vous faites. Ça dépend du nombre d'heures que vous faites aussi. Mais bon, voilà, essayez de vérifier quand même que vous êtes quand même bien payé. On va dire qu'une bonne paye, allez, on va dire minimum, une bonne paye minimum, c'est 15 000 livres par an. Voilà, 15 000 livres par an. Après, quand c'est en dessous, ben, essayez de négocier parce que c'est vraiment peu. Ensuite, je crois qu'on a fait tout, donc pour les heures, les vacances et tout. Donc les conditions de travail, on va dire la défense des employés. Donc en Angleterre, il faut savoir qu'il n'y a pas de syndicat. Comment dire? Comment expliquer ça? Ouais, les syndicats en Angleterre ne sont pas écoutés, très très peu. Voilà, les défenses des employés, c'est un gros problème, moi je trouve, qui est en Angleterre. Par exemple, quand j'étais assistante manager donc, du petit magasin, voilà, il y a un an de ça, il est arrivé bien très très souvent, on va dire, allez, 4 mois dans les 10 mois que j'ai travaillé, même 5 mois dans les 10 mois que j'ai travaillé pour ce magasin, d'être payé avec plus de 20 jours de retard. Parce que mon employeur était un gros connard. Oui. Et en fait, il nous faisait croire que voilà, nanana, il avait des problèmes avec sa banque, que quand c'était pas la banque, c'était autre chose. Enfin bref, il trouvait toujours des excuses bidons pour ne pas nous payer en temps et en heure. Même l'un de mes managers s'est fait payer, je crois que c'était 3 mois après. Ouais, il a été payé 3 mois en retard. Voilà. Donc c'est vrai que bon, bah, moi vu que je suis française et c'est vrai que les Français apparemment on se plaint toujours, et voilà, je me suis plaint, normal, vous vous plaignez quoi, vous n'êtes pas payé en temps et en heure, c'est pas normal. Donc j'ai essayé de trouver une solution pour pouvoir le faire payer parce que bon, c'était quand même compliqué, j'avais quand même un loyer à payer, j'avais des choses à payer, normal. Et mon salaire ne tombait toujours pas, donc j'ai essayé de trouver une solution. Je voulais voir si je pouvais pas avoir un avocat pour porter plainte contre lui. Mais on m'a dissuadé, on m'a dit oh non, vous n'allez pas porter plainte, vous savez, ça va vous coûter beaucoup d'argent, et puis surtout vous n'êtes pas sûr de gagner. Bon, alors je me suis dit bon, bah écoutez, on va essayer autre chose. Donc j'ai été voir en fait un bureau de conseil, je sais plus comment on appelle ça, mais je vais vous mettre le lien en barre d'infos, ça peut être utile. Donc c'est un bureau en fait qui conseille les employés. Comptez minimum 2 semaines d'attente pour pouvoir avoir un rendez-vous avec eux, voilà, de manière claire et nette. En plus de ça, ils vous conseillent juste, donc ce sont juste des conseils, ils ne vous aident pas, c'est-à-dire ils ne font rien pour vous, c'est à vous de vous démerder, vous donnent juste des conseils, des papiers, en fait ils vous impriment des papiers que vous pourriez trouver vous-même sur internet. Bref, bon, c'est toujours bien d'aller les voir si jamais, ben voilà, c'est quand même il y a quand même des avocats bénévoles ou des choses comme ça, c'est quand même intéressant d'aller les voir parce qu'ils peuvent vous aider un petit peu, mais
je les ai pas trouvés super utiles, étant donné qu'en plus de ça, voilà, quand j'y suis allée, j'avais que 5 livres sur mon compte en banque, il me restait que 5 livres sur mon compte en banque. Et je leur ai dit, ouais mais écoutez, là maintenant j'ai besoin de mon argent là maintenant tout de suite, parce que là je peux plus même payer à bouffer, quoi, je peux même pas manger, je peux plus rien faire là. Il me dit, oh bah écoutez, je suis désolée d'entendre ça, mais allez à la banque alimentaire. Quand on vous dit ça, bah écoutez, allez à la banque alimentaire, bon j'ai un emploi normalement pour lequel je travaille maximum 60 heures par semaine, tous les jours, pas en retard, voilà, c'est épuisant et ça prend vraiment les nerfs quoi. Enfin voilà. Désolée, quand j'y repense ça m'énerve en fait, je vois que je me suis fait avoir comme une grosse... Enfin bref, parlons plus de ça. Donc voilà, donc la solution que je vous dirais de faire, la solution que moi j'aurais dû faire dès le départ et que j'ai trouvée par la suite en fait, après avoir quitté mon boulot, c'est qu'en fait il faut pouvoir écrire ce qu'on appelle une Recorded Delivery Letter. Donc c'est une lettre par accusé de réception à votre employeur. Donc dans cette lettre, vous lui dites depuis combien de temps vous attendez votre salaire ou depuis combien de temps vous êtes... Enfin voilà, n'importe quel problème, je sais pas moi, n'importe quoi, il vous a pas fait un truc, enfin n'importe quel problème. Ouais, donc dans cette lettre, c'est une lettre, donc comme j'ai dit, accusé réception, vous mettez tout ce que vous voulez dedans, vous dites depuis quand vous attendez votre salaire, combien normalement vous devriez toucher. Généralement vous savez, parce que généralement c'est toujours la même chose un peu par semaine, généralement. Ensuite, vous attendez, donc vous postez cette lettre, vous prenez l'accusé réception, vous demandez bien un accusé de réception à la poste. Et en fait, vous regardez, donc en fait, vous attendez 10 jours. Et si au bout de 10 jours, vous n'avez toujours pas eu de réponse, si au bout de 10 jours, rien ne s'est passé, vous n'avez toujours pas eu votre argent ni rien, vous prenez ce qu'on appelle un sollicitor. Donc un sollicitor, c'est en fait un avocat. Un avocat qui vous aidera, après bien sûr il faudra le payer, mais je veux dire après il ne faut pas non plus nous prendre pour des mecs pendant 15 ans, donc voilà, si vous voyez que toujours rien ne se passe, portez plainte et puis c'est tout. Donc la seule chose que je trouverais bien pour on va dire, la défense des employés, ce que l'Angleterre fait très bien, c'est lutter contre tout ce qui est harcèlement au travail, donc harcèlement sexuel, harcèlement pour n'importe quel harcèlement, discrimination à l'embauche, discrimination, racisme, machin et tout. Là, par contre, ils sont top. Là, il n'y a rien à dire. Vous dites, je sais pas moi, vous dites n'importe quand que voilà, vous avez été, on va dire, harcelé, machin. Alors là, le mec, c'est bon, vous pouvez vous mettre plus bas que le terre, quoi. Donc ils font vachement gaffe par rapport à ça. Donc là, vous êtes sûr d'avoir de l'aide pour ce genre de choses. Donc ça, c'est top. Voilà, après pour tout ce qui est salaire, petites choses un peu plus administratives. Bon, administratif, parce qu'un salaire, c'est pas trop non plus administratif, quoi. Mais bon. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, tout ce qui est harcèlement, ça c'est bien. Ils font bien attention à ce genre de choses. Voilà, donc c'est vrai que dans tout ça, ce que je trouve bien, c'est que les Anglais en fait ne se révoltent pas. Donc les Anglais, ils n'ont pas, ils n'ont pas la même mentalité que nous, les Français, on va dire, ou les Méditerranéens. Je sais pas trop de quoi ça vient. Mais voilà, c'est vrai qu'eux, ils disent rien, quoi. Ils restent dans leur coin, ils marmonnent dans leur coin, ils se plaignent dans leur coin, mais ils ne vont pas se liguer et dire, bon écoutez, il y en a marre, maintenant on est tous ensemble, allez, vous faites chier, donnez-nous notre salaire maintenant. Non, ça ne marche pas comme ça. Enfin, peut-être que ça marche dans certaines compagnies et ça a l'air top, mais moi dans la mienne, ça n'a pas marché comme ça. Voilà, je sais pas de quoi ils ont peur, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. J'ai pas réussi à les liguer contre le patron, je n'ai pas réussi à avoir garde de cause, donc c'est compliqué. Voilà, donc en conclusion, après tout ça, donc en Angleterre, vous pouvez trouver un emploi rapidement, ça c'est top. Ils vous laissent une chance, même si vous n'avez pas d'expérience, même si vous n'avez pas de diplôme. Les conditions de travail ne sont pas géniales, on va dire. Ça dépend d'où vous tombez, ça dépend de ce que vous faites. Il est très important de lire votre contrat de travail avant de commencer à travailler pour n'importe où. Donc essayez de demander voilà, conseil à n'importe qui parle un peu anglais, ou même essayer de le traduire sur internet, ou voilà, essayez de prendre conseil autour de vous. Et voilà, puis faites attention aussi au contrat 0 heure, et puis je crois qu'on a fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairé sur tout ça. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, donc vous trouvez toutes les descriptions en barre d'infos, tous les liens utiles.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Et n'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire si jamais vous avez besoin d'aide, n'importe quoi. Donnez-moi aussi votre avis. Ah, puis abonnez-vous à ma chaîne parce que bientôt je vais faire une spéciale CV anglais. Voilà, parce que je pense que ça pourrait aider plus d'un, parce que moi ça m'aurait bien aidé d'avoir ce genre de vidéo, ce genre d'aide pour comment faire un CV en Angleterre. Mais voilà, donc en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter. Je suis pas trop sur Twitter, je suis plus sur Facebook, j'aime pas trop Twitter, je sais pas pourquoi. Mais voilà, suivez-moi, abonnez-vous à la chaîne parce que je vais encore mettre plein de vidéos là, qui vont arriver très bientôt. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo. Ciao!